Shalom, Saint du Très-Haut, mis à part, racheté d'Adonai. Oh, quel privilège d'être encore de votre ce matin pour être le canal de Christ. Le canal, n'est-ce pas, pour une bénédiction de la vie d'un frère, d'une sœur, d'une famille, pour aussi ma propre bénédiction. Oui, Père, Adonai, nous t'invitons. Viens prendre la place du roi, prends la place du Seigneur, prends la place du Maître. Viens et règne. Nous t'en supplions. Viens et siège parmi nous à travers le thème « Je suis ». Laisse qu'aujourd'hui, toi qui es le chemin, la vérité et la vie, nous instruise selon tes voies, selon la pureté, alléluia, de ton esprit, et que, Seigneur, ton message brise le joug. Seigneur, et laisse un peuple choisi, un peuple racheté, vivre dans l'épanouissement de la communion avec toi. Ô Yeshua, nous t'en supplions. Ô Jésus-Christ, le seul et l'unique, le nom au-dessus de tout nom, nous te recevons. Alléluia. Amen. Amen. Oui, dans la continuité de notre message sur Je suis, le grand Je suis. Comme nous avons vu, lorsqu'il s'est révélé à Moïse, et Moïse a demandé le nom, quel est ton nom? La chose qu'il a dit, je suis celui qui suis. Va dire au peuple que celui qui suis t'envoie. Que je suis t'envoie. Je suis. Waouh! Quelle réponse! Quelle réponse! C'est tel est notre roi, tel est notre Dieu, tel est notre Seigneur, tel est notre roi. Et Moïse a fini par exécuter et rentrer dans la mission du Je suis. Et aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir l'entièreté, d'avoir toute la révélation du Je suis. Il se présente comme Yeshua Yamashia, communément appelé Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il se révèle à nous en disant, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul. Aucun. Qui que tu sois, peu importe ta gentillesse, peu importe, n'est-ce pas, tes bienfaits. Si Christ n'est pas le centre de tes activités, il t'est impossible d'avoir la réconciliation avec ton Créateur. Et c'est un peu ça aujourd'hui que nous allons explorer. À travers ce verset, Ésaïe pouvait déclarer, en Ésaïe 53, verset 1, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Le bras de l'Éternel est ce chemin. Il est le grand Je suis. » Jésus-Christ est lui-même et lui seul le chemin qui nous mène au Père, au ciel. Il ne montre pas le chemin. Il ne nous dirige pas vers un chemin. Il est ce pont. Il est ce pont. À travers la croix, il devient le pont qui rachète celui qui était loin, qui rachète celui qui était inconsidéré, qui amène celui qui n'avait pas d'estime, celui qui n'avait pas de vie, à marcher sur ce pont avec sécurité, avec assurance. Oui, c'est lui seul. C'est lui seul. Lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de la foi, on parle de Christ. On parle de Christ. Et c'est en lui que se trouve le salut. C'est en ce nom que se trouve le salut. Si nous acceptons entièrement, n'est-ce pas, l'identité qu'est l'Esprit de Dieu, qu'est Christ, alléluia, automatiquement, nous lui appartenons. Le salut devient manifeste. Le salut devient possible. Le salut devient effectif. Le salut commence à s'opérer sur mon cœur, dans mes pensées, dans le corps physique. Le chemin que présente Jésus n'est pas un chemin parmi tant d'autres. Il est unique. Il est particulier.
il est radieux, il est exceptionnel, il est glorieux, il est vrai, il est vivant. Ce n'est pas l'église bâtiment qui nous donne d'appartenir, n'est-ce pas, à Christ et d'être sur ce chemin. Ce n'est pas les 10 commandements, ni toute règle quelconque, ni des rites, ni des rituels qui nous donnent, n'est-ce pas, de l'esprit de l'appartenance à Christ. On peut voir que beaucoup de personnes affirment appartenir à Christ, mais très souvent, on appartient à une dénomination, à un courant. On appartient, n'est-ce pas, à une mouvance religieuse. Mais Christ, c'est un esprit. Christ, c'est le vent. Christ, c'est le chemin. Christ, c'est le véritable. Et il dit ici, il te dit aujourd'hui, nul ne vient au Père que par moi. Et c'est le même qui dit qu'il est la vérité. Tout ce qu'il enseigne est vrai. Sa parole est revêtue, n'est-ce pas, de l'intégrité. En sa parole, il y a la vie. En sa parole, il y a la vérité. Ceux qui possèdent Christ possèdent la vérité. Et c'est grand V. Donc la vérité, c'est une personne ici. Le chemin, c'est une personne. La vie, c'est aussi une personne. Car il est la source de la vie spirituelle et éternelle. Ceux qui le reçoivent possèdent la vie éternelle parce qu'il est la vie. Ésaïe pouvait déclarer ceci. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour ceux-là seuls. Ceux qui la suivront. Même les insensés ne pourront s'égarer. Alléluia. Même les insensés ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion. Nulle bête féroce ne la reprendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Ésaïe 35, versets 8 à 9. Les délivrés y marcheront. Extraordinaire. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Éphésiens 2, 18. Oui, effectivement, Jésus peut dire encore, l'a dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. C'est un chemin sur lequel tu as de la fraîche nourriture. C'est un chemin sur lequel tu as de la manne véritable. Oh oui, Moïse a donné la manne qui tombait du ciel. Il est la manne véritable. Il est la nourriture qu'aucun, alléluia, qui ne peut te causer aucune indigestion. C'est une nourriture saine. C'est une nourriture pure. C'est une nourriture qui nourrit ton âme, qui nourrit ton corps physique et qui te prépare pour l'éternité, à voir le Père tel qu'il est. Jean chapitre 10, versets 7 à 9. Oui, comme déclare Acte 4, 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Par lequel nous devions être sauvés. Oui, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Alléluia. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Il ne peut pas connaître la mort deux fois. Il a vaincu la mort. C'est un chemin où il y a la vie. C'est un chemin où se trouve la vie. Oui, c'est un chemin authentique. Et c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur, comme déclare Hébreux 7, 25. Ainsi donc, frères, puisque nous avions, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Ah,
qui pouvait rentrer dans ce sanctuaire? Qui peut jusqu'aujourd'hui rentrer dans ce sanctuaire? Souvenons-nous, le souverain sacrificateur devait attacher un fil à son pan de vêtements. Au point, s'il lui arrivait, n'est-ce pas, d'avoir manqué à un commandement quelconque, à un iota de la loi, il allait être foudroyé par celui qui est saint, par celui qui est juste, par celui qui ne connaît pas c'est quoi le péché. Alléluia. Il s'est incarné lui-même, le Père, en la personne de Jésus-Christ, pour tracer par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, des cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Hébreux chapitre 10, 19, 22. Et la parole a été faite chair, et la parole a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Ah, le chemin. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Oui, la grâce et la vérité. La grâce, cette prestance, cette simplicité de vie, de cœur, ne s'amorce que dans la vérité. Si tu n'es pas dans la vérité, ce sera difficile d'avoir cette aisance, d'avoir cette facilité. Et ce n'est pas les demi-vérités, ce n'est pas des vérités à moitié, c'est simplement la vérité. Eh oui. Pilate pouvait dire ceci: tu es donc roi. Jésus répondit: tu le dis, je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Oui, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec de l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et si le véritable, c'est une personne, ce n'est pas une épithète, ce n'est pas un attribut, c'est une personne. Et nous sommes dans le véritable, nous sommes en lui, en son Fils Jésus-Christ. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Apocalypse 1, 5. Oui, le Père ne nous a pas laissé sans mode opérationnel de comment vivre sous le soleil, comment nous comporter. Oui, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Seigneur, merci, parce qu'il y a quelqu'un qui entend ta voix aujourd'hui et connaît la vie. Et connaît la vie. Et connaît la vie. Oui, tu es la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce pain qui est descendu du ciel, ce pain qui est vivant, ce pain qui est authentique. Merci Adonai. Merci Dieu de gloire. Merci le bon berger. Merci l'unique. Merci celui qui n'a pas changé. Merci celui qui est unique dans ses œuvres, dont ses œuvres sont exceptionnelles. Celui qui nous a aimés le premier, celui-là qui vient restaurer nos voies, les voies sur lesquelles nous nous trouvons hier et qui nous donne la voie de l'éternité. Sur son chemin, on connaît la restauration. Sur son chemin, on est dans le Shabbat. Et il peut dire ceci: venez à moi,
Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Oui, nous sommes ses brebis. Et dans son vert pâturage, sa ouette et son bâton nous rassurent. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta restauration. Merci, Père éternel, pour ton pain de vie. Seigneur, accompagne-nous tout au long. Et donne-nous, Seigneur, d'avoir le focus sur ce seul chemin. Sur ce seul chemin. De ne pas détourner des regards inquiets. De ne pas regarder à d'autres chemins. Oui, le monde nous présente des alternatives. Seigneur, donne-nous d'avoir la fermeté de la solution que tu es. L'unique chemin. Merci parce que tu bénis une âme et tu sauves quelqu'un à travers ce message, Père, pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, sois béni. Mon frère, sois béni, ma soeur. Sois béni, jeune disciple de Christ. Alléluia. Amen. Amen.